Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À présent que votre support d'animation est prêt, nous allons voir ensemble comment animer votre séance photo-expression à distance avec Padlet. Dans un premier temps, nous verrons comment créer la couverture du Padlet. Ensuite, nous verrons comment insérer les zones de commentaires sous les photos. Enfin, nous verrons comment partager le lien du Padlet durant la séance de TP à distance. Nous sommes ici dans le tableau de bord. Nous voyons 3 Padlets différents. La couverture de chacun des Padlets présente un échantillon de la couleur du mur de notre Padlet, ce qui nous permet de les distinguer. Cette couverture apparaîtra avec le lien lorsque nous partagerons celui-ci durant notre séance d'éducation thérapeutique. Nous allons donc voir à présent comment personnaliser cette image de couverture. Nous allons retourner dans le Padlet que nous avons créé. Nous allons alors cliquer sur les 3 points situés en haut à droite de l'image de notre choix. Le menu apparaît et nous allons cliquer sur Définir comme couverture du Padlet. On nous confirme que l'image de couverture a bien été mise à jour. On peut à présent retourner sur le tableau de bord de notre Padlet. La photo sélectionnée a bien été intégrée à la couverture de notre Padlet. Nous allons voir à présent comment intégrer des zones de commentaires sous les photos de notre photo-expression. Nous allons nous rendre dans le menu à droite et cliquer sur la roue crantée. Nous allons descendre dans le menu jusqu'à la zone commentaires. Permettre aux utilisateurs de commenter des publications. On déplace le curseur qui change de couleur. On enregistre et on ferme. Vous voyez qu'en dessous de chaque photo est apparue une zone de commentaires. Lors de votre animation, vous pourrez utiliser cette zone de commentaires et demander à chacun des participants de commenter la photo de son choix. Ceci est une option et n'est absolument pas indispensable. Nous allons voir à présent comment partager le lien d'animation de votre Padlet avec vos participants durant votre séance. Nous allons nous rendre dans le menu et cliquer sur les 3 points, puis sur Partager. Enfin, nous allons cliquer sur Copier le lien dans le presse-papier. Un message nous confirme que l'URL a bien été copiée. Nous pouvons refermer le volet. Une fois que le lien de partage a été enregistré, il ne vous reste plus qu'à retourner dans votre outil de visio pour partager ce lien avec les participants. Nous allons voir une démonstration avec l'outil Teams. Nous sommes à présent dans Teams et nous allons imaginer que nous sommes en train d'animer une séance d'éducation thérapeutique avec nos patients. J'ai ouvert le volet Conversation qui nous permet d'échanger avec les participants et je vais coller dans la fenêtre du chat le lien de mon Padlet. Vous voyez que l'image de couverture que nous avons intégrée en début de vidéo à notre Padlet apparaît ici avec le lien. Bien sûr, ce n'est pas absolument indispensable, mais ça rend le partage plus attrayant. Le lien vers le Padlet apparaît donc dans le fil de la discussion. Il suffit aux participants de cliquer sur le lien pour pouvoir se connecter au Padlet que vous aurez préparé. Si certains patients ont des difficultés pour se connecter, ils peuvent également copier ce lien et le coller dans la barre URL de leur moteur de recherche. Vous pouvez également vous servir d'une grille d'analyse comme celle présentée à l'écran. Vous reporterez dans celle-ci l'identifiant de vos participants, que ce soit leur prénom, leurs initiales ou même un pseudonyme. Vous inscrirez également le numéro de la photo choisie ainsi que le ressenti exprimé ou les commentaires que vous jugerez utiles. Il est préférable d'être 2 animateurs pour animer cette séance. L'un prendra des notes sur le document Word, pendant que l'autre échangera avec les participants en visio. La photo choisie sera montrée aux participants, comme lors d'une animation en présentiel, puis l'on reviendra à la vision du groupe pour inviter le participant à s'exprimer. Cette grille pourra ainsi servir d'outil d'évaluation de votre photo-expression. Vous pourrez aussi l'enregistrer pour la conserver et ainsi l'envoyer aux participants à l'issue de la séance. Je vous invite à vous reporter au conducteur pédagogique que vous aurez préparé en amont de la séance. On parle aussi de conducteur de séance ou de déroulé pédagogique ou encore de fiche pédagogique. Quel que soit le terme utilisé, votre UTEP de référence
peut vous aider à construire ce document de support de votre animation. Si vous êtes intéressé par la grille d'analyse présentée à l'écran, vous pourrez la retrouver sur le site internet de la PEMR. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.